Salut, bande de geeks amateurs de sport, et en ce jour béni, on se retrouve pour la Minute Actu sportive. Allez, c'est parti. Commençons par les titres de cette Minute Actu. Parlons rugby, avec Carcassonne maintenu en Pro D2 après une longue délibération. Soulagement pour le staff et l'équipe, et c'est donc Aix-en-Provence qui se chargera de partir pour la Fédérale 1. À leur place, j'aurais bien aimé. Butin, l'arrière international clermontois, rejoint donc l'équipe de France de rugby à 7 pour disputer les prochains matchs qui se disputeront à Moscou les 28, 29 et 30 juin. Tout d'abord, commençons par cette superbe prestation des Bleus face aux All Blacks où nous y retrouvons notre envoyé vraiment très spécial. Oui, alors comme vous devez le savoir, nous avons pu voir une belle équipe de France qui a su se montrer efficace en n'infligeant que 0 points à son adversaire, mais qui a su quand même se montrer convaincante en ne prenant que 30 points. L'équipe de France de Philippe Saint-André a du souci à se faire, je pense. Écoutons l'entraîneur pour voir ce qu'il en pense. C'est pas un coup de massue, il faut féliciter les Néo-Zélandais sur leur efficacité, que ça soit défensive ou offensive. 3 turnovers, 3 essais. Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, ils étaient meilleurs et ils l'ont démontré sur le terrain. Donc voilà, je pense que tout a été dit. Du Sautoir nous offre aussi son analyse en disant, je cite: l'essai des All Blacks en début de seconde période à la 49e minute par Ben Smith, c'est le tournant du match. Nous sommes en situation de marquer un essai et on encaisse 7 points. Mentalement, ça fait du mal et eux, ça les conforte dans leur forme de jeu. Ce moment-là, effectivement, pour moi, est un moment clé du match. Belle parole de la part du capitaine des Tricolores. Merci Jean-Christophe, et continuons cette actualité par la défaite des États-Unis face aux Tongiens 18-9. Les Tongiens ont dominé les États-Unis 18-9, comme je viens de vous le dire, à Carson en Californie, à l'occasion de la Coupe du Monde du Pacifique. Les 2 essais tongiens ont été inscrits par le 3/4 centre Sion Piukala, tandis que le joueur des Saracens, Chris Wales, a marqué sur pénalité les 9 points des États-Unis. Pourquoi ils ont des noms aussi durs à prononcer ? Bref, continuons avec le Japon qui a fait tomber le pays de Galles 23-8. Le 15 japonais s'est imposé à domicile contre le pays de Galles 23-8 samedi. Il s'agit de la première victoire de l'histoire de la sélection nippone contre une équipe majeure. Le 15 du Poireau était toutefois privé de 15 joueurs retenus pour la tournée des Lions britanniques et irlandais en Australie. On pourrait donc dire que cette équipe de Pays de Galles a eu de sacrés sushis face à cette équipe japonaise. Et enfin, continuons cette minute actu avec le basket. Ah, le basket, un vrai sport de bonhomme. Jean-Christophe va encore nous montrer cette belle victoire de Miami face aux Spurs de San Antonio. 109-93 pour la finale de NBA. Ah non, pas encore. Regardez ce résumé de ce match en 5 actions, très bien résumé. A 36-point win in Game 3 for San Antonio. Let's flip the script and tell you about Game 4 on the Daily Zap. LeBron James held under 20 for 3 straight games. He shot 60% in Thursday night, scoring 33 points, pulling down 11 rebounds. Both teams rallied from double-digit first-half deficits. Tony Parker, 15 points in the first half, but 0 of 4 in the second 2 quarters with no points. The story of the night from start to finish, Dwayne Wade, 32 points on 14 of 25, had 6 rebounds, 4 assists, and won off an NBA Finals record by getting 6 steals. Miami forced 19 turnovers, turned that into 23 points. We're tied at 2 games apiece. Game 5, Sunday. That's your Daily Zap. Merci Jean-Christophe pour cette fainéantise, et pourquoi pas parler de cette magnifique victoire de Barcelone face au Real Madrid, 72-71, un match vraiment serré qui s'est joué à peu. Attends, mais je te paye pas pour raconter les actus étrangères de championnats peu connus. Donc je disais, passons tout de suite au tennis avec Tsonga qui rejoint Murray en demi-finale du Queens en battant Denis Kudla vendredi en 53 minutes, 6-3, 6-2. Regardons la vidéo. Oui, j'ai apprécié ce match. Les conditions de jeu ont été meilleures, moins de vent, plus de soleil. C'était plus simple. J'ai joué un meilleur tennis. Je suis juste content de la façon dont j'ai joué aujourd'hui. Je vais continuer
Et j'attends maintenant avec beaucoup d'impatience cette demi-finale contre Andy. Quoi qu'il arrive, ce sera excitant. Et pour tout dire, je suis heureux d'en être arrivé là. Jamais en danger, il coupait la ligne d'arrivée en 53 minutes. Finaliste en 2011 face à Andy Murray, il retrouvera de nouveau l'Écossais samedi. Écoutons ce qu'il a dit. C'est un gros challenge, ce sera dur. Il y a 2 ans, j'ai perdu en ayant balle de match. S'est-il exprimé au micro de BBC Sport, défaite 3-6, 7-6, 6-4, 7-6. Je l'ai toujours un petit peu en travers, j'essaierai de faire de mon mieux, en tout cas j'ai beaucoup mieux joué que vendredi, j'en suis très content, c'est normal, il faut s'habituer à la surface. Jouer Murray ici, c'est comme jouer Rafa sur terre chez lui, il est impressionnant, on dirait qu'il break quand il veut, il sert beaucoup mieux qu'avant aussi, en seconde balle également, c'est le meilleur retourneur du monde, il te rend le carré de service petit, mais sur herbe, tout peut tourner très vite. Je crois que la marge n'est pas si grande. Il ajouté ensuite. Ensuite, Gaël Monfils s'est incliné en quart de finale à Halle, vendredi devant Tommy Haas avec son magnifique trick shot. Je vous laisse regarder ça. No way, I cannot believe I just saw that on the ATP Tour. Incredible. Toujours tennis avec Roger Federer battu l'année dernière en finale par Tommy Haas. Roger Federer a remporté samedi la demi-finale contre l'Allemand 3-6, 6-3, 6-4. Le Suisse tentera dimanche de remporter son premier titre de la saison. La minute actu sportive touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou encore partager la vidéo à vos amis. Merci de votre fidélité et n'oubliez pas d'être au rendez-vous demain pour la minute actu foot. Bonne soirée à tous.